Je suis à 30 minutes à pied de la gare. Je me suis arrêté au combini et je me suis pris un parapluie. Il est gigantesque. Le parapluie est énorme. J'ai pas pu trouver plus grand. J'ai trouvé que turbo grand et moi je le voulais titanesque, mais bon, tant pis. Comment ça? Il est énorme. Il est énorme. Et croyez pas que parce qu'il pleut, il fait pas chaud. Aujourd'hui, les cocos, il fait 37 degrés. Bon, je quitte Kagoshima. Ça va. La ville, c'était sympa, mais après, c'est pas non plus la ville où il y a le plus de choses à faire, quoi. C'est vraiment une petite ville et tout. Je pense que à Kagoshima, le plus intéressant, c'est d'aller à Sakurajima, du coup, le volcan en face, que moi, j'ai pas fait. C'est pas grave, ce sera pour une autre fois, mais en soi, la ville en elle-même, c'est bien, c'est sympa. Quelques jours, c'était très bien, mais c'est tout. Je suis bien arrivé à Kumamoto, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, il se trouve que je suis un énorme débile. Parce que, en fait, j'ai réservé mon hôtel à Kumamoto du 1er août au 5 août. Et l'hôtel où j'étais à Kagoshima, je l'avais réservé jusqu'au 31. C'est-à-dire aujourd'hui. C'est-à-dire que là, je suis à Kumamoto, mais je sais pas où je dors ce soir. Donc, à part être un débile, je sais pas faire grand-chose dans la vie. Ça, c'est sûr. Mais maintenant, du coup, il faut que j'aille voir s'ils ont une disponibilité pour un jour de plus. Je suis trop con. Le problème, c'est que en ce moment, les dates, c'est-à-dire début août et tout, c'est des moments au Japon où il y a énormément de gens qui sont en vacances en fait. Et là, ça devient un peu difficile de trouver genre des hôtels pour le lendemain ou des choses comme ça, comme j'ai fait jusqu'à maintenant. Et du coup, je suis un peu dans la merde. Allez. Je suis aussi en phase de me demander quand est-ce que je vais dans un onsen. Parce qu'en fait, à la base, ce que je voulais faire, c'était prendre un ryokan, donc avec une chambre privative et un onsen privatif. Mais je me suis vite rendu compte que c'est pas dans mon budget, en fait. C'est vraiment beaucoup trop cher pour moi. Donc là, j'ai un truc dans l'œil. Bon. Là, je suis en train de réfléchir à comment faire et l'autre option, c'est de prendre, comme je fais jusqu'à maintenant, juste une auberge de jeunesse et d'aller dans un village d'onsen. Parce que là, je suis dans la région de Kyushu, qui est une région très volcanique, avec beaucoup d'activités volcaniques. Il y a beaucoup de volcans. Ce qui fait que c'est aussi une région où il y a beaucoup de onsen et de villages d'onsen et des choses comme ça. Donc c'est un peu l'endroit idéal pour aller dans un onsen, mais reste la question de est-ce que j'ai envie d'être à poil devant des inconnus? La réponse est non, ça me gêne beaucoup, du coup je vais réfléchir à ça. J'ai réussi à trouver l'hôtel. J'ai pu laisser mes affaires, mais il n'y avait personne en fait quand je suis arrivé parce que le check-in c'est à partir de 15h. Du coup, je sais pas encore si je vais pouvoir dormir là-bas ou pas. Ça va être rigolo aussi.
Sinon, quoi d'autre? Là, je cherche un endroit où manger. Apparemment, la spécialité de Kumamoto, c'est les ramen à base de bœuf. Donc des bouillons de bœuf. Donc j'aimerais bien goûter ça parce que souvent les bouillons des ramen, c'est des bouillons de poulet. Sauf quand c'est des ramen par exemple de la mer, et là ils utilisent des bouillons de poisson, ça aussi. Mais là, ouais. Et sinon, c'est le bœuf en général, le wagyu ici, c'est plutôt la spécialité. Bon bah c'était très bon, c'était très bon. Il me reste encore 1 heure avant d'aller chialer à l'hôtel, donc je vais me balader un peu. C'est vraiment des ouf les Belges là, ils vont pisser sur les gaufres. Putain. Est-ce que vous saviez que Eiichiro Oda vient de Kumamoto? Et qu'en 2016, lorsqu'il y a eu un très grand séisme à Kumamoto, il a fait don de, je crois, 6 millions d'euros à la ville pour reconstruire, pour tout ça. Et en échange, la ville l'a remercié en faisant des statues de tous les Mugiwara. Donc je pense que vous savez ce que je vais faire bientôt. Me voilà donc à la recherche de ces personnages que nous aimassions autrefois. Luffy, Robin, ou peut-être même Nami seront sur mon chemin. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. D'ailleurs, le sachez-vous, à chaque fois que vous utilisez l'imparfait du subjonctif, un académicien meurt d'épectase. Alors n'hésitez pas à utiliser l'imparfait du subjonctif. Je suis allé dans un truc, ça s'appelle Nomi Hodai. En gros, au Japon, les Nomi Hodai, c'est des lieux où pendant X heures, tu peux boire en illimité. C'est un peu comme les buffets à volonté en France, mais avec de la boisson. Je pense que vous l'entendez, hein. Je pense que vous l'entendez. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer plus longuement le concept. Où est-ce qu'il y a une ruelle où je puisse fumer? Là-bas. Le lieu où je suis en train de fumer une clope, c'est Gotham City. Oui, ce que je voulais dire.
avec leur délire de boisson illimitée pendant 2 heures, il se trouve que j'ai fini leur bière. Vraiment, j'ai fini leur bière. J'en suis pas fier dans le sens où c'est pas un truc qu'il faut être fier, tu vois, de boire de l'alcool et tout, mais je trouve ça rigolo que ils aient pas prévu Hector. Alors, je fais pas souvent ça parce que souvent il y a des personnes et tout, mais là je vais vlogger mon hôtel parce que c'est la première fois que je suis dans un capsule hôtel. Alors je vais me taire maintenant, mais je vais vous montrer le truc. Alors bon, je suis rentré à l'hôtel dans le but de recharger mon téléphone et au final je me suis endormi. Donc je vais pas aller directement à la statue de Luffy, j'irai demain comme c'était prévu de base. Mais par contre, ça fait que j'ai publié sur YouTube une vidéo qui est très rigolote parce que c'est la vidéo où je vais à Miyajima et je me souviens de cette journée et c'était vraiment très rigolo. Et là je vais juste aller chercher un endroit où manger en fait, parce que en vrai j'ai pas faim, j'ai juste envie de manger.